Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin puisse vous combler, vous garder, vous protéger pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si ce matin c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua dans sa parole nous a promis ceci. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'une manière ou d'une autre, nous savons qu'il est là, puisqu'il a fait une promesse, et qu'on sait qu'il est fidèle à sa parole. On a cette garantie. C'est le seul être en qui nous devons avoir une confiance absolue. Je répète, c'est le seul être en qui nous pouvons et nous devons avoir une confiance absolue, c'est-à-dire sans nul doute. C'est le seul être, lorsqu'il nous guide, lors même que nous ne ressentions pas, lors même que nous ne sachions pas où est-ce qu'on s'en va, on peut avoir confiance. Parce que voyez-vous, il ne dit pas qu'il va vous guider dans un chemin, mais il dit qu'il est le chemin, donc impossible de se perdre. Il ne dit pas qu'il va vous conduire dans la vérité. Il dit qu'il est la vérité. Impossible de marcher dans le mensonge quand on est en lui. Il ne dit pas qu'il vous conduit vers la vie. Il dit qu'il est la vie. Donc, en le connaissant, en marchant dans son chemin, en lui-même, eh bien, vous avez la vérité, vous avez la vie. Et vous pouvez être certain que ce chemin dont il est question, écoutez bien ceci, vous amène vers Dieu, vers le Créateur. Donc quand il dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il est là, certainement. Pendant que nous vivons sur cette terre, en réalité, nous sommes en train de cheminer comme dans un sablier. Notre temps est compté. D'une manière ou d'une autre, à chaque jour qui se passe, c'est un jour de moins dans notre vie. Et c'est un jour que nous ne pouvons rattraper, que nous ne pouvons changer. Il est ce qu'il est. Et la question que je me pose, qui est votre guide dans cette vie? Tout l'élan de la vie, toute la façon que nous vivons, il y a quelque chose, quelqu'un qui nous guide. La question à se poser, c'est qui est-ce? Ou c'est quoi? Et la qualité de vie que nous menons
Et quand je parle de qualité de vie, je ne parle pas au point de vue matériel. Je parle au point de vue de valeur, au point de vue de compréhension, au point de vue spirituel. Va définitivement révéler qu'est-ce qui nous motive. J'aimerais voir un texte avec vous, justement, dans le livre des Psaumes, au chapitre 48. On va considérer le verset 15, qui dit ceci. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Écoutez bien ceci. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Vous n'allez jamais voir des hommes discuter de la mort. Tout est un sujet de discussion dans ce monde. Tout est un sujet de dispute, de controverse dans ce monde. Tout est un sujet de confusion dans ce monde. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. S'il y a une certitude, c'est que nous sommes conscients et nous nous entendons, que ce soit croyant ou pas, que nous sommes mortels. Et qu'à chaque jour que nous dépensons, nous nous rapprochons davantage de notre mort, je vous dirais, entre guillemets, naturelle. Et nous savons que nous pouvons mourir à n'importe quel moment. Mais cela ne fait pas de controverse. Avez-vous déjà entendu des personnes, des groupes, des institutions, des sociétés, des religions qui discutent de la mort? Tout le monde sait ce que c'est mourir. La question qu'il faut se poser, qui nous guide vers ce passage? Un passage que j'aurai à affronter, un passage que vous aurez à affronter d'une manière ou d'une autre. Donc tout l'élan de la vie, tout l'effort de cette vie nous amène à un seul endroit, que nous aurons à mourir. C'est pour ça, l'Ecclésiaste disait, mais regardez, vanité des vanités, tout est vanité. Parce que peu importe ce qu'un homme gagne, peu importe ce qu'un homme possède, peu importe ce qu'un homme bâtit, il finira par le quitter. Job disait, écoute, regardez, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'irai vers la terre. Chaque personne sur cette terre, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous guide. Par conséquent, il est dit dans ce psaume, voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Ce qui voudrait dire que les enfants d'Élohim
cette relation qu'ils entretiennent avec Elohim, qui est leur Dieu éternellement et à jamais. C'est lui qui les guide jusqu'au moment de leur départ. Qui vous guide. Lorsqu'on aborde la mort avec les gens, ils disent « Mais écoutez, regardez, c'est loin. » Ou encore « Je préfère ne pas en parler. » Et les gens ont développé même des philosophies pour expliquer une forme de fuite de la mort. Or, nous n'avons qu'une vie à vivre. On doit rester positif. Mais laissez-moi vous dire ce matin, qui vous guide? Car d'une manière ou d'une autre, tout le monde, on s'en va vers ça. Mais qui nous guide? Et ce n'est pas au moment du départ. Ce n'est pas au moment où est-ce qu'on sent qu'on va partir. C'est à ce moment-là qu'il faut se poser des questions. Non. Qui est notre guide dans cette vie? Comprenez bien ceci. La vie, cette vie que nous menons, c'est une vie qui est éphémère. C'est une vie d'une courte durée. Une vie fatigante. Une vie qui est vaine. Une vie qui est vide. Lorsqu'elle n'est pas axée sur cette réconciliation avec Dieu par Yeshua. Dernièrement, j'ai discuté avec quelqu'un que j'essayais de faire comprendre ceci, que l'humanité n'est pas à l'image de Dieu. Malgré l'échange que j'ai eu avec cette personne, écoutez bien ceci, j'ai pu comprendre la croyance ou encore la compréhension qui s'était installée par la religion était difficile à retirer. C'était difficile à retirer justement cette compréhension que la personne avait, que l'humanité est à l'image de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Il est important qu'il y ait une chose que vous devriez comprendre. Peu importe ce que vous croyez, peu importe votre conviction, peu importe vos arguments, peu importe vos connaissances, peu importe vos sciences, peu importe
votre sagesse. Rien de tout ça vous préparera à la rencontre de votre Créateur. Vous devez comprendre ceci. Le Créateur, dans sa souveraineté, a planifié le moyen pour le rencontrer. Sachant qui il est et sachant qui nous sommes devenus, c'est une rencontre, écoutez bien ceci, qui n'aurait pas été possible si, effectivement, la préparation ne nous a pas été donnée à travers Yeshua. Dans la création de Dieu, il y a des choses que vous ne pensez même pas, vous n'imaginez même pas. Combien de personnes connaissiez-vous de manière nue peut lever la tête vers le soleil et fixer ce soleil sans devenir aveugle? Les hommes prétendent avoir des instruments d'observation. Et j'aimerais que vous puissiez voir un scientifique et poser la question: combien d'objets qui a pu effectivement traverser ou encore atterrir sur le soleil, dans le soleil, parce qu'il consume tout ce qui s'approche de lui-même. Tout cela, c'est pour laisser à titre d'exemple que cette lumière, qui n'est qu'une lumière qui s'éteint en réalité, le soleil, pourtant, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir le fixer sans devenir aveugle. Et il n'existe aucun objet qui peut le pénétrer sans être consumé. Alors, le soleil fait partie de la création. Donc c'est un élément fini. Pourtant, tous les êtres humains sur Terre, jusqu'à aujourd'hui, ne peuvent fixer cette lumière sans devenir aveugle. Parce qu'il dégage quelque chose qui détruit notre système de vision. Comment peut-on penser alors être prêt et se préparer à cette rencontre? Une rencontre inévitable. Personne ne pourra fuir cette rencontre. Il n'existe aucune croyance qui peut nous en priver. La première des choses qu'il faut que nous puissions comprendre, tout le monde sera ramené à la vie. Croyant, incroyant.
tout le monde devra faire face à son Créateur. Et faire face pourquoi? Et c'est là que vous devriez comprendre lorsque le psalmiste, dans le psaume 48, le verset 15 dit « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. » Vous ne pouvez le fuir. David disait « Mais où irai-je loin de ta face ?» Il dit « Mais si je descends au séjour des morts, tu y es. Peu importe comment je me cache, tu es là. Je ne peux pas te fuir. » Et laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. La majorité de notre temps, écoutez bien ceci, nous le vivons dans l'ignorance. Et remarquez bien, la majorité de notre temps, nous le vivons dans l'ignorance. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est lorsqu'il arrive un événement ou une situation, une circonstance, c'est là que nous prenons conscience. Donc, s'il n'y avait pas ces événements, on resterait dans l'ignorance totale. Et encore là, c'est nos émotions qui est en éveil, en fait. Par la suite, après les événements, tout revient à la normale. Nous avons besoin de comprendre qui est notre guide. Pour les enfants d'Élohim, il est dit, il sera Élohim, notre guide, jusqu'à la mort. N'attendez pas un événement dans votre vie pour être conscient que nous sommes dans ce système de vie qui certainement a une fin. N'attendez pas une maladie. N'attendez pas une circonstance, une situation pour faire la quête de réconciliation en Yeshua avec Elohim. Apprenons d'ores et déjà à prioriser notre relation avec Elohim. Nous avons l'esprit de vérité, seul garant de la vérité, qui est là pour nous y conduire. Je partageais avec vous, je vous disais ceci, et heureusement que l'Esprit de Dieu nous révèle des choses extraordinaires. Toute croyance véritable est appelée à devenir savoir. Je répète, toute croyance véritable est amenée à devenir savoir. Donc vous ne resterez pas dans une éternelle croyance. Car toute croyance véritable est amenée à devenir savoir.
Donc, ce qui voudrait dire inévitablement, vous allez faire face à une réalité que vous ne pourrez nier. Mais lorsque vous aurez à faire face à cette réalité, si vous n'avez pas été préparé, eh bien malheureusement, cette réalité jettera une lumière sur votre état. Et c'est là que vous allez prendre conscience de votre état. Mais les moyens de préparation ne seront plus là. Et c'est la honte qui va s'accaparer de vous. Exactement comme c'était passé la première fois au moment que l'homme avait chuté. On parle d'Adam. Il y a certaines histoires qui nous sont rapportées et que nous trouvons farfelues. On préfère discuter de l'authenticité, de l'originalité, etc. Mais nous ne comprenons absolument rien dans rien. Au moment que Adam a chuté, et que la voix d'Élohim parcourait le jardin, il est parti se cacher parce qu'il n'était pas prêt. Il a perdu les éléments qui lui permettaient d'être prêt à rencontrer cet être. Car, écoutez bien ceci, rien ne peut rentrer dans la présence d'Élohim sans préparation. Et dans sa création, il met des éléments pour nous permettre de comprendre cela. Car si le soleil, qui n'est qu'une création finie, et que nul homme ne peut rester devant cette création pour le fixer sans être aveugle, comment oseriez-vous penser rencontrer celui qui a créé ce soleil dans l'être corruptible que nous sommes, l'être fini que nous sommes, sans être complètement consumés? Si Dieu n'a pas épargné son Fils et a fait justice, écoutez, c'est parce que la faute est grave, elle est sérieuse. C'est pour cela, il est important à ce que nous puissions retirer toute forme de religion et de compréhension dans la religion et que nous puissions comprendre l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Ne croyez pas que l'histoire, c'est... La croyance, c'est une chose spirituelle. Ça concerne les choses spirituelles. Et la vie est autre chose. L'histoire humaine est autre chose. Non, c'est tout un package. C'est un seul. Nous sommes dans un monde qui s'en va de plus en plus vers sa fin. Nous sommes dans une humanité qui se perd de plus en plus. Et nous sommes dans une vie que nous perdons
C'est important que nous puissions comprendre cela. Qui est notre guide? Qui vous guide? Ou qu'est-ce qui vous guide? Mais pour les enfants d'Élohim, c'est lui qui les guide par le roi Kodesh jusqu'à la mort. C'est pour ça notre vision de la mort est différente. Nous ne voyons pas la mort de la même façon. Et que notre yeux est fixé, nos yeux sont fixés sur les choses à venir, sur le monde à venir. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort, dit le psalmiste. Qu'à chaque jour, vous puissiez être conscient de ce Dieu. Qu'à chaque jour, que vous soyez transformés par l'Esprit de Dieu. Qu'à chaque jour, vous puissiez comprendre et que vos yeux puissent s'ouvrir sur les choses de Dieu. Et que vous puissiez vous détacher de ce monde de plus en plus. Et que vous puissiez accomplir, écoutez bien, la mission de votre existence. Car, tôt ou tard, nous allons faire face à ce moment. Quand est-ce que cela arrivera? Personne ne le sait. Comment cela arrivera? Personne ne le sait. Où cela arrivera? Personne ne le sait. Mais la certitude est là et est indiscutable. Ce moment arrivera. Alors la question qu'il faudrait se poser, qui est notre guide quand cela arrivera? Que le Seigneur nous bénisse ce matin et nous restons conscients de sa présence. Amen.